Donc, l'effet Doppler. Donc, qu'est-ce que concerne l'effet Doppler? Ça concerne des ondes qui doivent être périodiques. Donc, ça peut très bien être des ondes qui sont lumineuses ou des ondes sonores. Donc, c'est-à-dire en fait, des ondes lumineuses, c'est les ondes électromagnétiques qui peuvent également se déplacer dans le vide, et ou les ondes sonores, mais ça peut aussi certainement être aussi n'importe quel type d'onde périodique mécanique, c'est-à-dire qui se déplace dans la matière. Et donc, quand est-ce qu'on observe l'effet Doppler? C'est lorsque on a une source, c'est-à-dire un objet qui est donc émetteur d'une onde périodique. Et donc, il faut que cette source soit en mouvement par rapport à un récepteur, c'est-à-dire une autre chose qui va recevoir le son. Donc, le son ou l'onde électromagnétique ou le signal périodique, l'onde périodique. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la source S, ici que j'ai représentée par un point, est immobile par rapport au récepteur R? Et bien dans ce cas-là, la source et le récepteur reçoivent des ondes qui sont, enfin, le récepteur reçoit l'onde qui a été émise par la source, mais avec la même longueur d'onde, avec la même longueur d'onde. C'est-à-dire que la longueur d'onde émise est égale à la longueur d'onde reçue. Lambda E égale lambda R. La longueur d'onde, donc c'est la longueur d'un motif qui se répète dans la représentation de l'onde périodique. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la source elle se rapproche du récepteur? C'est-à-dire que, par exemple, là je dis que le récepteur il est immobile et je dis que la source elle se déplace vers le récepteur. Donc j'ai fait un vecteur vitesse. Bah, qu'est-ce qui se passe si je prends la même onde ici que celle qui est là? Et bien qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que en fait le récepteur, dès qu'il émet l'onde, et bien celle-ci en quelque sorte se compresse comme ça se compresse, et donc eh bien, on se retrouve avec des ondes qui ont une longueur d'onde qui est beaucoup plus petite. Et donc dès que la source émet l'onde, elle se compresse et donc sa longueur d'onde devient plus petite, et donc ça donne une longueur d'onde plus petite que l'autre qui aurait été émise si jamais la source n'était pas en mouvement par rapport au récepteur. Donc quand on a rapprochement entre le récepteur et la source, alors là j'ai fait l'exemple où c'est la source qui se rapproche du récepteur, mais parfois ça peut être le récepteur qui se rapproche de la source, ou ça peut même être les deux qui sont en mouvement et qui se rapprochent, l'un comme ça, l'autre comme ça. Ils peuvent très bien tous les deux avoir une vitesse qui va l'un vers l'autre. Mais bon, là j'ai décidé de faire récepteur immobile et source en mouvement. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. La longueur d'onde reçue par le récepteur sera plus petite que la longueur d'onde émise par la source. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'éloigne? Donc là, j'ai fait pareil, récepteur immobile par rapport à la Terre. Par exemple, si on est sur Terre, et la source qui est en mouvement, mais elle qui s'éloigne. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, au lieu que les ondes se compressent comme ça, dès qu'elle émet l'onde, et bien la source, hop, elle part vers là. Ce qui fait que si on regarde par rapport à quand c'est immobile, et ben l'onde en fait elle va s'étirer. Parce que lorsqu'elle est émise, en fait, lorsqu'elle est émise, et bien l'onde augmente sa longueur d'onde puisqu'il se déplace de ce côté-là, la source. Donc ça étire. Donc c'est ça qu'il faut se rappeler. Et la longueur d'onde, donc par conséquent, devient plus grande parce que la longueur d'un motif qui se répète et sera plus grande que si jamais les deux sources et récepteurs n'étaient pas en mouvement l'un par rapport à l'autre. Donc la longueur d'onde qui sera reçue par le récepteur sera plus grande que la longueur d'onde qui sera émise par la source. La longueur d'onde qui est émise par la source, c'est la longueur d'onde si jamais on la mesurait immobile par rapport à la source. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux fréquences? Donc les fréquences, il faut se rappeler que la fréquence f, donc pour une longueur d'onde, pour une onde périodique, est égale à la vitesse de cette onde divisée par la longueur d'onde. Voilà, c'est la relation qu'il y a entre ces choses-là. Ce qui fait que si jamais la longueur d'onde, ce qui donne également que
oui, que si jamais la longueur d'onde augmente, sachant que la vitesse, elle ne changera pas, hein, qu'on soit pour une onde émise ou une onde reçue, la vitesse sera la même. Lors de son parcours, la vitesse ne change pas, la vitesse est toujours constante dans un même milieu. Donc ici, on est dans l'air. Donc par exemple, on peut être dans l'air, donc la vitesse sera toujours constante. Donc par contre, ce qui change, c'est ça et ça, lorsque on a l'effet Doppler. Et donc comme on a dit, qu'est-ce qui se passe lorsque la longueur d'onde reste la même, c'est-à-dire que quand la source est immobile par rapport au récepteur, et bien dans ce cas-là, la fréquence émise sera égale à la fréquence reçue. Donc ça on connaît, enfin ça c'est pas l'effet Doppler. L'effet Doppler c'est quand la source et le récepteur sont en mouvement. Et qu'est-ce qui se passe quand la source est en mouvement par rapport au récepteur d'un point de vue de la fréquence? Eh bien, la fréquence reçue, si on suit la logique, lorsque la longueur d'onde est plus grande, la fréquence sera plus petite, parce que, bien sûr, on divise par la longueur d'onde ici. Donc ici, la fréquence reçue, elle est plus petite que la fréquence émise, la fréquence de, enfin, je veux dire, la longueur d'onde reçue est plus petite que la longueur d'onde de la source, donc ce qui fera que la fréquence reçue sera plus grande que la fréquence de la source. Et en suivant le même raisonnement que ici, on trouvera que la fréquence reçue sera plus petite que la fréquence émise par la source. Bon, des fois on note FE ici, on note lambda E, on note FE. Bon, moi j'ai mis ça parce que c'était la source, mais ça revient au même. Globalement, c'est ce qu'il faut comprendre pour l'effet Doppler. Après, il y a des formules qui permettent de relier la fréquence émise et la fréquence reçue. Je ne pense pas que c'est obligé de les connaître, mais il faut savoir les utiliser, par contre, ces formules. Voilà.